En ce début d'année 2025, Trésor Sendi, fils du territoire de Rutshuru et président du conseil d'administration de la société Young Dignity Hold, se démarque par son engagement envers la jeunesse et les déplacés de guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Lors des célébrations du Nouvel An, il a exprimé sa volonté ferme d'accompagner les jeunes à travers divers projets, tout en témoignant de son soutien indéfectible aux déplacés de guerre qui traversent des conditions de vie extrêmement difficiles. Trésor Sendi a souligné que l'amélioration des conditions de vie des personnes déplacées demeure une priorité absolue. Convaincu que 2025 est une année porteuse d'espoir, il a exhorté les gouvernements congolais à intensifier les efforts diplomatiques pour mettre fin à la guerre et permettre ainsi aux déplacés de retourner dans leur milieu d'origine. On vient de fermer la page 2024, maintenant nous sommes dans l'horizon 2025. Je présente d'abord le vœu le meilleur à toute la population du Nord Kivu. Je présente le vœu le meilleur à toute la population de Rutshuru et surtout ces déplacés qui sont en train de souffrir dans différents camps, à Kanyaruchinya, à Don Bosco, à Muja, à Rushagala. Donc je pense à toutes ces personnes qui ont été contraintes d'abandonner leur capital social, leurs biens, et qui souffrent énormément dans la communauté. En tout cas, nous pensons à eux et nous espérons que d'ici peu, ils pourront regagner leur terroir. En tout cas, ayons l'espoir que les choses vont se normaliser. Personnellement, j'ai confiance que les choses vont se normaliser. C'est une année d'épanouissement, c'est une année qui est vêtue par de l'espoir et surtout, une année où nous attendons beaucoup plus de changements en termes de gouvernance, en termes de développement, en termes de l'humanité. Donc nous comptons beaucoup sur cette année et nous espérons que ça sera une année fructueuse et nous pourrions encore être très contents quand nous pourrions célébrer encore sa finalité et ayant nos frères de jeunes, des mamans, nos papas qui sont déplacés, qui pourraient avoir regagné leur retour. Et nous estimons que le gouvernement va mobiliser assez de partenaires, va mobiliser aussi assez de ressources pour surtout venir en aide à notre communauté déplacée. Nous sommes à Goma, c'est vrai, nous dormons, mais il y a des gens qui dorment à la belle étoile. Donc, la situation sociale est très complexe, mais nous pensons et nous estimons que c'est la mobilisation de ressources, la mobilisation de partenaires et aussi la diplomatie proactive pourrait résoudre le complexe social dont nous sommes en train de traverser dans la province du Nord Kivu et plus particulièrement surtout le déplacé touché par les conflits en cours. La situation m'affecte énormément, donc je suis parmi les gens qui ne dorment pas parce que il y a des compatriotes, il y a des confrères qui souffrent, il y a des confrères qui, en tout cas, n'arrivent pas à nouer le début du mois. Il y a même des gens qui ne savent pas manger les jours. Donc, la situation elle est trop catastrophique. Donc, personne ne peut franchement dormir à moins qu'on ne soit pas humain. Mais la situation elle est grave et notre confiance est que la nouvelle année ici soit une année de prospérité, une année d'espoir et une année où nos confrères vont retrouver leur terre. Moi, je pense que le gouvernement doit renforcer sa diplomatie proactive pour que la situation rentre dans la normale. Il y a nos mamans, il y a nos pères, il y a nos frères, les jeunes qui ont abandonné leur terre, voilà, exploités par des gens qui n'ont aucun cœur, peut-être même des étrangers. Alors nous pouvons souhaiter et recommander au gouvernement de tripler ou quadrupler les efforts diplomatiques pour que les troupes se retirent et que les hostilités cessent et que les gens retournent dans leurs terres. Et a fortiori alors que ces gens soient contraints, parce que nous avons un gouvernement fort, nous savons que si notre président de la République, en tout cas, met du sérieux comme il l'a toujours fait, non, en tout cas, les gens peuvent espérer rentrer dans leur terre d'ici peu. Les bénéficiaires de ces initiatives ne tarissent pas d'éloges sur son leadership. Grâce à ces projets, beaucoup de jeunes ont retrouvé l'espoir et le courage de bâtir leur avenir malgré les défis. Trésor, c'est lui notre PCA. Aujourd'hui, c'est une nouvelle
notre PCA, Trésor Cindy, a voulu que nous puissions fêter avec lui. Nous sommes tellement contents. Voilà, à côté de moi, il y a des gardiens. Là, vraiment, nous sommes vraiment qualifiés à vous servir pour que ces cas de vol, d'autres cas de cambriolage ne puissent pas se répéter. Nous, en tant que superviseurs, vraiment, nous sommes très reconnaissants pour cette action. Notre Yang Dignité, donc c'est votre société privée. Donc si vous avez besoin de gardiennage, de sécuriser votre propriété privée, ONG et autres, nous sommes là pour vous sécuriser. Oui, donc pour nos partenaires sont vraiment tellement protégés. Ils ont beaucoup d'avantages. Nous avons des mobiles, nous avons des corbières pour les aider en cas de difficulté et autre chose. Trésor Cindy, il invite toutes les parties prenantes, gouvernements, organisations locales et internationales, ainsi que les communautés à unir les efforts pour répondre efficacement aux défis humanitaires et socio-économiques à l'est du pays.